On donne de l'amour à nos plantes. Voilà. Même si je suis en hors-sol, justement, je leur accorde encore plus d'attention. J'ai 24 ans, je me suis installée en 2016 en tant que jeune agricultrice, ici à Bruges, dans le cœur de la vallée maraîchère. J'ai une exploitation d'environ 1 hectare. Je cultive environ sur ces 1 hectare 3000 m² sous serre. Ma culture principale, ça va être de la fraise et de la framboise. J'arrive cette année, en fin d'année, à 33 000 pieds de fraises. C'est vraiment une plante qui demande beaucoup de soins. La fraise, c'est tous les jours. C'est pas demain ou après-demain, on la passe tous les jours. Alors que sur un pied d'aubergine, on peut se dire, ça peut attendre demain ou ça peut attendre après-demain, quoi. La fraise, je la plante au mois de décembre. Et je commence à avoir les premières fleurs début mars. Donc j'ai vraiment une plante qui va avoir la capacité de se développer sur 4 mois, donc c'est énorme, hein. Et elle va commencer à donner ses premiers fruits si le temps est clément. Début avril. Si le temps n'est pas clément, ça peut arriver fin avril, donc 1 mois de retard, c'est quand même assez important. Ces variétés précoces, ça va être Gariguette Cléry. Je vais faire 2 types de variétés. Donc plutôt une première assez ronde, voilà, c'est sucré, et la fameuse petite Gariguette que je fais parce que les clients me la demandent beaucoup. Parce qu'après, c'est une fraise qui demande quand même énormément d'entretien. Donc je la fais vraiment pour faire plaisir à mes clients. Après vient la saison, je vais replanter de la remontante, donc Murano, Mara, Charlotte, Syrafine. Je suis la 6e génération de ma famille à reprendre une exploitation agricole. C'est mon papa qui m'a aidé à amener ce beau projet à terme. C'est aussi une histoire de famille, une histoire de patrimoine, quelque chose qu'on veut conserver, qu'on veut continuer à exploiter. J'aime la manière d'innover dans ce métier. Donc l'idée d'aller de l'avant, d'être porteur d'un nouveau projet, c'est très enrichissant. En hors-sol, on fait d'énormes économies d'eau. C'est irrigué par un système d'arrosage qu'on appelle le goutte à goutte. C'est très précis. Ce qui est bien, c'est que ça arrose environ 6-7 litres à l'heure. C'est vraiment infime. Moi, en pleine saison, je vais arroser environ 250 litres jour, donc c'est vraiment pas énorme. Quand on sait qu'un champ de pommes de terre qui est arrosé, suivant la tête d'asperceur, ça peut être 1 à 3 tonnes d'eau à l'heure qui est déversée. J'ai très peu de problèmes avec les nuisibles. C'est vrai que si un sanglier vient gratter dans ma serre, il va me faire un peu de dégâts parce qu'il va creuser le sol, mais il fera toujours beaucoup moins de dégâts que s'il rentre dans un champ de courgettes en plein champ. Hors sol, on n'a pas aussi la pénibilité du travail. C'est vrai que le temps de travail est long. Moi, si j'ai une tâche qui est répétitive et longue, ramasser des fraises toute la journée, c'est vrai que c'est pas facile. Du coup, le fait de le faire à hauteur, on enlève déjà une contrainte qui est quand même assez singulière. Donc c'est vrai qu'on retrouve une position de travail et on dit que c'est quand même idéal. Ça me permet de trouver du personnel plus facilement. Le fait de travailler déjà en hauteur, ça m'a permis d'embaucher beaucoup plus de femmes. C'est vrai que mon équipe est à 80% féminine. La fraise, on se base beaucoup sur de l'esthétique. Il faut que ça soit vraiment esthétique, et donc c'est vrai que je surveille beaucoup ça. Il faut nettoyer, il faut aérer, il faut surveiller les auxiliaires. Je n'utilise aucun insecticide dans cette serre, aucun désherbant non plus d'ailleurs, parce que chez moi il y a de l'herbe partout, hein. L'herbe aussi, quand il fait très chaud, elle transpire, donc elle va créer une humidité. L'humidité va remonter en haut de la serre, donc ça va apporter une fraîcheur supplémentaire au fraisier. Donc chez moi l'herbe, ça s'entretient. D'ailleurs à l'avenir j'aimerais installer des moutons. J'aimerais installer des moutons qui puissent packager un petit peu dans toutes mes serres hors sol. Là. Ça c'est des fraises pour la confiture. Je pense que je me suis aussi lancée dans cette histoire pour pas laisser tomber les terres qui appartenaient à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, à mon arrière-arrière-grand-père. Et c'est vrai que je me suis aussi lancée là-dedans parce que je pense qu'on a une philosophie qu'on retrouve tous. On a tous envie de mieux manger. On a tous envie de savoir d'où ça vient. Donc j'ai pas envie de laisser tomber ce combat. Le seul mérite qu'on a, c'est quand on est récompensé par nos clients qui nous disent « Waouh, ce qu'on a mangé c'était trop bon ». Ça part à rien en fait. Mais c'est vrai que pour nous, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait continuer. Je crois que j'ai jamais eu, l'année dernière, j'ai pas réussi à avoir une Mara si jolie. Donc en fait d'année en année, j'apprends un petit peu aussi de mes erreurs. Hein. C'est ça de s'installer.
Gérer l'exploitation, plus les années passent, c'est vrai que plus j'en suis capable, quoi. Voilà. Je gère mon personnel, je gère ma comptabilité, je gère la mise en place des cultures, je gère le ramassage, voilà, je gère beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile des fois de toujours tout gérer. On y arrive. La preuve, on est encore là, donc on y arrive. Voilà.